dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, fin de journée. J'ai pas filmé aujourd'hui, je pense pas que je filmerai demain. Beaucoup de choses à faire mais pas pour le vlog. Par contre je me suis posé un petit moment, j'avais envie de... Vous allez rigoler. J'avais envie de regarder pour faire des macramés. Je me suis trouvé ce petit livre bien sympathique. C'est l'atelier macramé édition Marabout. Pour pas changer. Oh non, Andine. J'y crois. Descends. Descends, ma fifi, descends. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai essayé d'apprendre les points de macramé. Et j'ai commencé. Alors, je vais vous montrer. J'ai essayé de commencer. J'ai tenté. J'ai tenté. Voilà. Voilà, ça c'est le début de... C'est le début de mon macramé. Sauf que la corde que j'ai, je trouve pas terrible pour en fait commencer. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a un petit moment, si, un petit moment en fait. Je me suis dit, je vais peut-être m'en commander d'autres. Je vais voir. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de me poser et faire du macramé. C'est pas gagné. Alors là, c'est mon mari qui m'a coupé un morceau de bambou pour faire ça. Et puis on va essayer. Alors une petite curiosité que je voulais vous montrer, c'est ma fleur de Stapelia qui est enfin fleurie. Donc j'en ai une deuxième qui doit arriver qui est derrière. Et la particularité, alors c'est un petit peu dégueulasse on va dire, au milieu ce que vous voyez là, j'ose même pas vous le dire, vous allez vous dire c'est pas possible. Ce sont des larves de mouches. C'est en fait la particularité de cette plante, c'est qu'elle est pollinisée par les mouches. Oui, vous avez bien entendu, c'est une plante pollinisée par les mouches, tout ce qui est Stapelia, tout ce qui est de cette famille. Et c'est pour ça que la fleur est assez curieuse, au niveau couleur et alors au niveau odeur, ça pue quoi, et voilà. Et en fait, la nature est tellement bien faite, la fleur elle est comme ça, c'est fait vraiment exprès, pour attirer les mouches, pour être pollinisé, pour en fait ressembler à une charogne ou tout ce qui peut sentir mauvais et qui attire les mouches. Alors il faut savoir qu'après le... Elle est trop jolie en plus. Il faut savoir qu'après les espèces d'asticots, là en fait ils meurent naturellement, hein, ils sèchent, ils meurent. D'ailleurs c'est ce qui se passe là en ce moment, ils bougent plus trop. Parce qu'en fait il n'y a rien à manger, hein, parce que c'est pas de la charogne, donc voilà. Il n'y a rien à manger et c'est sec, c'est pas humide, donc ça peut pas proliférer, donc voilà. C'est juste que sur le coup c'est un peu pas très ragoûtant, mais bon voilà. Donc il faut se dire que j'en ai une deuxième qui va arriver. Voilà, il fallait que je partage ça avec vous.
Coucou, alors on est mardi. Regardez un peu ce qui s'est passé ici. Non, il y a eu beaucoup de petites choses qui ont changé. Entre autres, vous voyez, il y a une gaine par terre. On a fait un système avec mon mari. Alors là, on voit pas parce que ça passe en dessous, mais ça passe sous le toit. Je sais pas où est-ce qu'il a fait passer. Donc on a tout déplacé pour amener. Alors dessous, c'est une gaine isolante. Une gaine isolante qui passe en dessous, qu'on avait fait passer avant de faire la terrasse. Pour amener l'air de la VMC de la maison, on l'a fait aller ici dans la serre. Hop, voilà. Et du coup, la sortie est ici. Et du coup, quand on va chauffer la maison, on a chauffé mais très peu, on a allumé un peu le poêle. Il y a de l'air qui sort. Alors, il y a aussi de l'humidité, mais ça, c'est pas gênant, c'est pas trop d'humidité. Il y a un petit peu d'air qui sort qui permet déjà de faire une circulation d'air. Et en plus, ça nous amène de l'air un peu plus chaud. Un petit peu plus chaud pour garder une température un petit peu plus agréable. Donc là, ce matin, on est à 9 degrés. Donc à 8h55, on est à 9 degrés dans la serre et 87% d'humidité. Ça va. Ça va, les succulentes, elles sont pas mouillées, elles sont juste... voilà, il y a une ambiance humide, mais après l'après-midi, en plus, ça sèche très vite, puisqu'il fait 25-30 dans la serre, facilement. 25 parce que bon, on ouvre, mais il faut pas oublier d'ouvrir. De toute façon, il faut ouvrir pour faire circuler l'air. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez l'humidité que vous voyez à la vitre? C'est dehors, c'est pas dedans. C'est pas de l'humidité qui est dedans. Et si je fais ça, voilà, il n'y a pas d'humidité dedans. L'humidité, elle est dehors. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, ben, j'ai rentré, comme vous pouvez voir, j'ai rentré la Locasia Macrorhiza qui, bon, on commence à avoir un petit peu froid le matin. Hein, quand on descend à 5-6 degrés dehors, ça commence à faire froid. Et j'ai rentré aussi tout ce qui est Tradescantia. Bon, elles craignent moins, mais bon. Je les ai rentrés, puisque mon mari avait tout déplacé, j'en ai profité. Les bégonias aussi sont rentrés. C'est juste pour les mettre à l'abri du gel. Tradescantia ici, que j'avais mis à l'arrosage parce qu'elle était un peu sèche. D'ailleurs, j'ai mis cela à l'arrosage aussi. Voilà, ils vont pouvoir sécher cet après-midi. Voilà. Ça commence à être bien rempli. Ah, la Strelitzia aussi est rentrée. Attends que j'y suis, je vous montre tout ce qui est rentré. La Strelitzia est rentrée. Donc ben là, elle est bien. Ça fait 2 jours qu'elle est rentrée, puisque c'était ce week-end. Donc ça va. Mon petit pot à cactus. Alors le pot à cactus, c'était de la fête des mères. Ça fait 2 ans maintenant, je crois. Je sais plus. Il se porte très bien dedans. Alors il y en a un, il faut que j'enlève un petit bout parce que là, il est plus bon. Mais bon, après, il se porte bien. Mais j'hésite à les sortir parce que c'est un cadeau de fête des mères. Donc voilà. Un peu particulier. Ah oui, j'ai rentré celle-ci aussi. J'ai rentré celle-ci parce que, bon, elle aime pas trop le froid quand même. Et j'aimerais bien qu'elle fleurisse. Parce qu'elle a des belles fleurs roses fuchsia. J'espère qu'elle va fleurir parce que je trouve qu'elle a énormément grandi cette année. Alors, hier, je suis allée à Bordeaux. Je vous ai montré un peu quelques images. Et mon craquage, mon plus gros craquage d'hier, parce que j'en ai eu quelques-uns, mais c'était surtout celui-ci. C'est le cactus, alors Hilocactus, je crois, je sais plus. Je vous mettrai le nom. Je m'en rappelle plus du nom. Ça y est, et l'étiquette, je vais laisser dans la maison pour pouvoir la noter. Voilà, donc je vous montrerai dans le haul du mois d'octobre. Je pense qu'il y aura moins de choupinettes dans le haul du mois d'octobre. Là, j'ai acheté aussi des soucoupes parce que ça, ben voilà, j'en ai toujours besoin, quoi. Notamment pour la Locasia. Je pensais la rempoter, je crois que je ne vais pas la rempoter. Alors par contre, on voit les racines. Je vais peut-être mettre un peu de terreau par-dessus, ça ne lui fera pas de mal. Et j'ai pris cette soucoupe
j'ai pris cette soucoupe pour mettre ici. Parce que je voulais... J'espère qu'elle va rentrer. Ouais, je pense qu'elle va rentrer. On va voir ça de suite. Alors, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que j'enlève l'étiquette quand même. Bon, déjà, j'essaye. Voilà. Bon, elle aurait pu être un peu plus longue, ça m'aurait arrangé. Ça m'aurait un peu arrangé qu'elle soit plus longue. Ouais. Ouais, elle aurait pu être plus longue. Bon, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça sera celle-là. Du coup, voilà, c'était pour mettre ma Tradescantia ici. Et je voulais mettre... Alors, par contre, je pense pas que ça va rentrer. Je voulais mettre celle-ci, la Tradescantia Mundula Tricolore. Il va falloir que je refasse. Il va falloir que je refasse l'étiquetage avec ça. Sérieusement, parce que là, je sens que je vais avoir des surprises. Et du coup, je voulais la mettre à côté, mais en fait, je vais pas avoir la place. Voilà, du coup, j'ai mis la soucoupe pour la Locasia. Finalement, j'ai mis la Tradescantia Mundula Tricolore là-bas. Et la Tradescantia, ben, là, ici. Voilà. J'essaye de caser un peu tout le monde, sans que ce soit un peu sans que ce soit compliqué pour autant. Pour m'en occuper. Je vais vous montrer aussi, j'ai commencé à acheter les bulbes pour planter à l'automne. Alors j'en ai ceux-là. Oui, ceux-là c'est ma meilleure amie qui me les a offerts. Et ça m'a donné envie d'en prendre d'autres. Donc 50 crocus en mélange. J'aime bien les mélanges aussi. Donc ils sont pas tout à fait pareils, mais j'adore. Et je me suis repris des tulipes parce que je trouvais que les tulipes au printemps c'était trop magnifique. Et celles-ci elles sont un petit peu différentes. Tulipes frangées. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que il n'y en a que 8. Et je sais où je pense où je vais me les mettre. Donc je pense que dans un des vlogs à venir, je vais vous montrer quand je plante. Ce ne sera pas cette semaine parce que j'ai pas encore nettoyé mon jardin. Donc je stocke et je pense que je prendrai encore d'autres tulipes. J'ai envie de prendre plusieurs sortes de tulipes. Truc tout simple pour le printemps. Je trouve ça très très beau. Donc alors, tant qu'on est dans la serre et que j'y pense, j'ai mon Senecio Radicans String of Banana qui me fait des petites fleurs qui arrivent tranquillement. Comme quoi le froid, ça lui fait pas peur. Après l'après-midi il fait chaud, donc voilà, j'ai des petites fleurs. Puis tout ça, ça pousse. Vous voyez, j'en ai encore une là. J'en ai quelques-unes. Je commence à être un petit peu... Oh oui, mais tiens. Voilà, donc il se plaît, il pousse vachement. Donc je suis assez contente. Voilà, il pousse bien. Je pense que la serre, ça lui plaît pour l'instant en tout cas. Au niveau du Stapelia, bon ben la fleur a fané. Et l'autre, elle va peut-être pas tarder à arriver d'ailleurs. Du coup, je voulais vous montrer un truc. Je suis en train de faire la tournée de mes plantes au niveau des feuilles jaunes. Donc là, j'en ai ramassé quelques-unes, des feuilles jaunes, des feuilles pas très jolies. Donc je me les mets dans un petit bac en passant. Ce que je fais le tour, je me les enlève. Comme ça, j'inspecte en même temps. Et ça, il faut se dire que... Hop, il faut se dire que ce sont des feuilles, en fait, qui jaunissent normalement avec la période dans laquelle on rentre. Moins de lumière. Alors, parce que c'est pas que que les températures baissent, parce que dans la véranda, les températures ne baissent pas forcément. C'est juste que... celle-là aussi, je vais l'enlever. C'est juste que, en fait... la luminosité descend et en fait ça fait comme dans le jardin, c'est à dire que dans le jardin vous avez les feuilles qui jaunissent naturellement sur les arbres et du coup ça fait la même chose sur nos petites plantes. Il y a des feuilles qui jaunissent, souvent ce sont celles qui sont plus au bas du pied, on va dire à la base, et en dessous, vous voyez là c'est en dessous, celles qui ont moins de lumière. Voilà, donc là j'ai fait les pothos, j'avais fait aussi le bégonia, et là par contre je voudrais faire quelque chose, c'est une grosse feuille, c'est la feuille de mon monstera qui a enfin entièrement jauni. Alors je voulais attendre qu'elle soit entièrement jaune, c'est-à-dire
voyez, la tige, elle n'est pas encore sèche. Mais bon, je vais couper. Toc. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire normalement, c'est désinfecter les ciseaux. On est d'accord entre deux plantes. Là, je le fais pas. Je suis honnête, hein. Je ne l'ai pas fait, mais après, je ne suspecte aucune maladie sur mes plantes. Par contre, quand il y a une plante où je suspecte quelque chose... Non, Bounty. Bounty. Si je suspecte quelque chose, je ne vais pas le faire. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est pas bien. Mais après, dans le jardin, je fais pareil. Je ne vais pas vous dire, oh, je désinfecte toutes mes sécateurs, mes ciseaux entre chaque truc, parce que ça serait pas vrai. Je vois pas pourquoi je vous dirais ça. Voilà, donc ici, j'avais fait le tour, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il y a des feuilles jaunes? Des petites feuilles jaunes. Bon, alors, celles qui sont proches de la lumière, en général, il n'y a pas vraiment de feuilles jaunes. Alors, je sais que, voilà, pour le pothos, j'en ai une, là, feuille jaune. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, une grosse feuille jaune. Pareil, alors, je vais voir si... Voilà, elle vient toute seule. C'est une feuille qui s'était prise, vous voyez, dans la baie vitrée, la pauvre. Et depuis, bon, ben, elle a fini par jaunir, hein, parce que de toute façon, elle s'est pris un shoot, donc voilà, ben, elle va très bien, hein, c'est juste une feuille jaune. J'en avais enlevé 2-3 déjà. Et je regarde s'il y en a une autre qui jaunit, et je crois que j'en ai une là, ouais, qui est en train de... Hop, voilà, celle-là a commencé aussi. Ah oui, alors ici, ce syngonium, mea culpa, parce que là par contre c'est ma faute. J'avais oublié de l'arroser. Et on sait bien que les syngoniums, ils aiment pas trop ça. Donc, je vais lui enlever ses feuilles jaunes. Là, c'est ma faute pour le coup. C'est ma faute. Hop, voilà, ça arrive. Les oublis, ça arrive. Et on n'est pas infaillible. Celle-là, hop, voilà. Et finalement, il n'a pas eu tant que ça. Hein. Là, il y en a au milieu, là. Voilà. Là. Et voilà. Je pense que voilà, il a manqué un peu d'eau. Il a manqué un petit peu d'eau. Et bon, après, c'est pas bien méchant. Hein. Franchement, voilà, celle-là aussi, peut-être elle est en train de jaunir. Bon, et ben voilà. Celui-ci, je l'oublierai plus, j'espère. Oh, attendez. Ça, c'est la... Je viens de voir. La liane. Ah, mais c'est pas mal, ça. C'est une racine aérienne de ma bouture de pothos qui est allée se mettre là-dessous. Ok. Bon, si elle veut. Hein. Voilà, je viens de lui mettre de l'eau. Et ça me fait penser à un truc. J'étais en train de préparer la FAQ que vous avez pu voir. Donc, ben, quand je vais vous mettre ce vlog, vous l'aurez vu le mercredi d'avant. Je suis en train de la préparer. J'ai noté toutes les questions. Hop, j'ai tout noté. Et j'ai vu une des questions, combien de temps je mets à m'occuper de mes plantes et tout ça. Ouais, au niveau de l'organisation. J'ai vu un truc au niveau de l'organisation. Je suis pas organisée, vous voyez bien. En fait, j'arrose. Au fur et à mesure que j'avance, je me dis, tiens, celle-là, elle a besoin d'eau. Et là, je me dis, tiens, ce truc, il a besoin aussi d'un peu plus d'eau. Voilà, en fait, j'avance au fur et à mesure. Oh, regardez toutes les racines aériennes qu'il m'a fait. Oh, c'est rigolo. Regardez ça. C'est excellent. Voilà, alors ça, c'est un truc que j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Je vais lui rajouter de l'eau aussi. Ah, il s'accroche. Ah, c'est excellent. Ah, mais j'adore. Ah ouais, comme quoi, c'est marrant. Du coup, je fais au fur et à mesure, au feeling, j'avance mon arrosoir. Je commence à une, je commence à l'autre. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié mon petit bac avec les feuilles. Voilà. Je fais ma petite récolte de feuilles aussi. Mais ça, c'est au fur et à mesure, c'est dès que j'ai le temps. Voilà, je suis pas organisée à me dire tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. C'est juste pas possible pour moi de toute façon. Donc voilà. Et là aujourd'hui, ben, c'était ça. Et là, coucou mon cœur. Ça va mon chat? Ça va mon chat? Oh, t'as fait un bisou.
Ça va mon bébé? Moi, il est bien là. Il est bien. Il fait dodo. Ah ouais. Voilà. Tu es bien là. Là, c'est sa place. En ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il vient souvent ici. Il est bien. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de mes feuilles jaunes. Pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres. Alors, un rapide retour. Je vous fais un rapide parce que la lumière est très gênante. À la limite, je peux éteindre. Voilà. Un rapide retour sur mes plantes qui sont sous lampe. Je vous avais dit, je vais essayer de vous faire un rapide... quelque chose voilà, le plus vite possible dès que j'ai quelque chose. Voilà, les plantes qui sont sous la lampe, regardez. Alors, par exemple, le Syngonium variegata me fait une feuille bien blanche. J'étais en train de me la dérouler. Et ça, c'est depuis qu'il est... hop, il faut que je rajoute de l'eau d'ailleurs. C'est depuis qu'il est sous la lampe. Vous pourrez voir ma vidéo qui parle de la lampe horticole que j'ai installée. Et que je suis en train de tester. Voilà, j'ai rajouté de l'eau. Vous voyez, je fais des choses au fur et à mesure. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs petites choses. Alors, par exemple, le Oya Retusa, en fait, on me fait une super poussée, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Tout ça, c'est en plus. Là, c'est depuis qu'il est sous lampe, parce que ça monte bien. Ensuite, j'ai... c'était où? Ici, j'ai une petite pousse qui arrive aussi. Donc déjà, ça le... Ah, j'en ai même deux. Regardez, j'en ai même deux. J'ai pas eu de feuilles jaunes. J'ai pas eu de feuilles qui se ramollissent. J'ai pas eu... Voilà, l'acclimatation, c'est super bien faite. Même lui, il est vachement bien. Là, j'aimerais bien voir une petite pousse un jour. Voilà, après... Alors, celui-ci, il m'a sorti... cette feuille, ça c'est la dernière, depuis qu'il est là, depuis qu'il est sous la lampe. Voilà, lui, donc ça c'était sa dernière feuille que je vous avais montré au moment où je l'ai installé. Et je vois pas de plus, non. Ensuite, bon là c'était, il y avait une feuille, la deuxième feuille était sortie de mon orchidée vanille. Voilà, et après, en fait tout le monde va bien. Alors déjà, moi je trouve que ça a aidé pour l'acclimatation. Voilà, ça c'est vraiment la chose que je peux dire. Après, ce que je trouve, vous voyez, ça pousse là aussi. Voilà. Et là aussi. Ce que je peux dire, c'est... ouais, ça a aidé à l'acclimatation. Là, c'est pareil, ça c'est pas mal, ça aussi. Regardez. Voilà, les feuilles, en plus, là, c'était une bouture que j'avais mis. Elles sont belles. Lui, il pousse bien vers le haut. Voilà. Et voilà, il me sort plein de petites pousses. Je dirais que quand on met la lumière, il faut respecter le lever du jour et le coucher du jour, en fait. Faut pas vouloir mettre plus d'heures parce que je pense que c'est pas bon pour les plantes. Lui aussi, il me sort. Petite. Ah bah oui. Comme quoi, je découvre des trucs aussi. Il faut pas mettre plus de temps de lumière, faut pas vouloir rallonger en fait le cycle de luminosité tout à fait normal qu'il doit avoir à cette époque-ci. Qu'ils doivent avoir, que toutes ces plantes doivent avoir à cette époque-ci. Il faut pas vouloir genre mettre 10 heures de lumière alors qu'il n'y en aura que 9 par exemple. Voilà, j'essaye de faire en sorte de suivre la durée du jour. Et voilà, je pense que c'est le mieux. Du coup, je vais rallumer parce que sinon, voilà, mon minuteur va pas s'arrêter de fonctionner, donc c'est pas cool. Voilà, j'ai gardé mes chlorophytums pour l'instant ici, je les ai pas encore amenés, la flemme de les amener. Je pense que je vais pas tarder à les amener, mais bon, pour l'instant, je les ai laissés ici. Et un autre truc, c'est ma Maranta, le Conora tricolore, m'a sorti plein de feuilles. Et vachement mieux depuis qu'il y a la lumière là sur ce côté-ci en fait. Vous voyez, sur le côté de la lumière, et elle se porte vachement mieux par contre. C'est fou ça. Alors on dit qu'elles aiment bien être à l'ombre, mais finalement, je pense qu'elles aiment tout autant la lumière que les autres. Hop, j'enlève pas, je fais pas de bêtises.
Voilà. Et là, je viens de m'apercevoir d'un truc. Il faut à chaque fois que je vous partage cette bouture de syngonium que Digitaline Bolton m'avait envoyée. En fait, n'avait pas beaucoup de variégation. Alors moi, ça me dérangeait pas du tout. C'était pas fifou fifou. Et là, la dernière feuille qui vient de s'ouvrir, elle est vachement plus... elle a plus de variégation. Et là, je vois qu'il y en a déjà une autre qui est en préparation. Donc, non seulement l'acclimatation s'est bien faite, mais en plus, il a l'air de bien profiter de la lumière ici. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Coucou, alors on a un magnifique soleil, il est 10 h à peu près, toujours des journées agréables en ce moment, donc on a un petit peu, je trouve, de la chance quand même s'il fait froid le matin, parce on a du 5-6 degrés en ce moment. Les feuilles commencent à tomber, on commence à avoir, ouais, les feuilles, va falloir les ratisser, et là par contre je voulais vous montrer que malgré le froid, j'ai eu quand même, je vais essayer de ne pas vous mettre le soleil en pleine figure, voilà, mon hibiscus qui a fleuri. Voilà, malgré le froid. Et là, je voulais voir pour pouvoir récolter, je sais pas, je vais peut-être couper une et faire sécher pour voir ce que ça donne et laisser les autres pour voir si c'est mieux. Vous voyez, je pense que je vais couper et laisser sécher, je vais voir. C'est à voir. Voilà, tout le monde se porte bien. Alors bon, malgré le froid, les laitues d'eau prolifèrent beaucoup. Mais dès qu'il y aura un coup de gel, voilà. Je voulais vous montrer. Alors là, je suis toujours en chantier, j'ai rien fait de la semaine, j'ai rien pu ranger. Par contre, je voulais vous montrer les couleurs du feuillage qu'il a pris mon... je sais plus comment il s'appelle. Qui fait des fleurs oranges, c'est le... je sais plus. J'essaierai de vous mettre le nom en dessous. Il a pris des couleurs, mais absolument magnifiques. Alors là, il va pas tarder à tomber toutes ces feuilles. Et ici, les érables du Japon, pareil, le pourpre ressort davantage. Par contre, là, on a une floraison, une dernière floraison. Alors ça, c'est rigolo parce que ben là, la floraison revient avec le froid. Et c'est hyper beau, quoi. Le rose de ces fleurs est magnifique. Et voyez, des fois... Coucou, alors on est jeudi. Je suis trop contente parce que j'ai passé une commande en début de semaine c'est pas des plantes, cette fois c'est pas des plantes, mais c'est des petites choses qui sont un peu qui sont en relation avec les plantes et
Voilà, alors je suis allée couper ma machine à laver parce que je me suis rendu compte qu'elle faisait du bruit. Donc j'ai reçu ça, j'ai commandé, je ne vais pas vous le cacher, j'ai commandé sur Amazon. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Hop, voilà, et j'ai reçu ceci. Enfin, j'ai commandé ceci. C'est le fameux engrais 20-20-20 que beaucoup de personnes... Alors c'est Symbiagro, que beaucoup de personnes parlent en ce moment sur Instagram, YouTube pas trop en fait. Sur Instagram, c'est un engrais très très complet, très voilà, 20-20-20, le NPK c'est assez fort. Je pense que je vous expliquerai ça. En fait c'est un engrais assez complet pour les plantes, surtout les plantes dites exotiques. Et j'étais hyper sceptique avec cet engrais parce que le problème c'est que quand on va dire c'est presque un effet de mode pendant un moment, enfin voilà, on entend beaucoup parler, mais moi j'ai besoin de voir vraiment concrètement le résultat et j'en ai parlé avec Digitaline et puis d'autres personnes, Loïc, voilà, d'autres personnes qui m'ont fait des super bons retours. Par contre, un truc, c'est que le dosage, normalement, c'est 1 gramme par litre. Et a priori, 1 gramme par litre, c'est quand même un petit peu trop fort pour certaines plantes. Alors vous allez dire 1 gramme par litre, c'est vraiment peu. Mais vraiment, il est fort. Moi, on m'a conseillé de faire un demi-gramme par litre. Alors, ça va être un peu compliqué, mais je ferai beaucoup de litres à la fois. Après, en même temps, j'ai beaucoup de plantes, donc voilà. Et pas tous les arrosages. Voilà, je vais faire ça. Franchement, je l'ai payé 12 ou 13 euros. Il y a 1 kilo. Alors, vous comptez un demi-gramme par litre. Imaginez, alors là, je compte même pas. Le nombre de litres que l'on peut faire, j'en ai pour un bon moment. Et je pense que c'était un bon investissement. Si ça peut remplacer mes autres engrais, pourquoi pas. Je vous ferai des retours dessus. Je vous ferai des retours dessus pour voir si vraiment il y a de l'effet, quoi. Parce que ça peut être intéressant pour le prix et tout. Voilà. Je ne sais pas encore. Je vais tester. Ça ne va pas être ce week-end parce que j'ai pas le temps. Je ne vais pas avoir le temps du tout. Mais bon, la prochaine session engrais, ça sera avec ça. Et alors, par contre... Après, le deuxième truc que je me suis commandé, alors là, c'est plus pour un passe-temps. Pour cet hiver, parce que là, clairement, j'ai pas le temps. Vous allez dire, mais elle prend des trucs, mais elle n'a pas le temps. Ben oui, j'ai envie de faire des choses sympas. Voilà. Pardon pour le bruit. Des trucs amusants et tout. Mais il faut avoir le temps, quoi. Donc là, plusieurs choses. Je suis contente. Plusieurs choses. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le bouquet de fleurs de chez Lego. Donc Flower Bouquet, Botanical Collection, parce qu'il y a plusieurs choses botaniques chez Lego. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un bouquet de fleurs Lego? J'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Ava Plante. Donc si je pense à vous mettre le lien en dessous pour que vous retrouviez sa vidéo, elle monte ce bouquet de fleurs en répondant à une FAQ. Et le résultat, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et j'ai vu une autre vidéo anglo-saxonne où elle fait ce bouquet de fleurs. Et je trouve ça top. Alors c'est quand même des Lego à partir de 18 ans. Hein, donc c'est pas non plus le petit Lego pour les enfants. Je me suis dit peut-être que pendant les vacances scolaires avec mon fils, pourquoi pas essayer de faire ça. Peut-être que je vous filmerai des petits moments parce que clairement moi c'est un truc que je prends mon temps à faire. J'ai envie d'apprécier tout simplement. C'est un passe-temps, c'est pas le concours de la rapidité. Donc je vous montrerai tout ça. Et il me tarde. Je suis trop contente. Et après, le second truc en fait que je croyais recevoir demain, mais en fait j'ai vu qu'un paquet et voilà. C'est ceci. J'ai pris des bobines de fil pour faire des macramés. Oui, j'ai envie de commencer à faire des macramés. J'ai commencé à, on va dire, à m'entraîner à faire un macramé. Bon, après, je crois que j'ai vu un peu gros. Mais le fil n'était pas facile en fait pour moi.
Et du coup, j'ai vu ces fils sur Amazon et je trouve super bien. Il est plus compact le fil, donc je pense qu'il sera plus facile à faire les nœuds avec. Mais j'ai trop envie de faire des macramés. Mais vraiment trop envie. Et je me suis pris du rose. Parce que j'ai pris bon, de l'écru, hein, comme on voit tous les macramés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est du fil, c'est du coton tissé en France en plus. Voilà, il y a 100 mètres, épaisseur 3 mm, couleur écru. Voilà, fabrication française. Et là, il y a, alors c'est du 4 mm, il y a 145 mètres. Et c'est du coton aussi. Par contre, c'est pas français du tout. Hein. C'est plutôt chinois, je dirais. Rose, voilà. Pour un petit peu changer. Et franchement, alors je vais mettre du temps. Hein. J'ai tellement pas de temps. Donc je pense que je vais y aller tout doucement pendant l'hiver. Mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, mes petits achats. Voilà, mes petits achats pour cet hiver. Voilà, pour un petit peu le plaisir. Plus. Donc voilà. Alors on est vendredi après-midi, en fin d'après-midi. Bon, comme vous pouvez voir, ben, ça y est, on a arrangé, mais c'est à peu près, c'est pas fini, la terrasse. Et c'est tondu. On a tondu, commencé à ratisser les feuilles. Pour l'instant, il n'y a pas fait suffisamment froid pour couper des choses. Pour l'instant, c'est encore joli. Donc, on a ratissé les feuilles tondues et rangé un petit peu. Vous voyez, moi, je mets les feuilles au pied des arbres. Ça fait du... En fait, ça fait du compost, tout simplement. Donc voilà. Les pieds de tomates arrachés, ici et là-bas. Les pommes, bon, on en a ramassé, mais il y en a d'autres qui vont tomber. Voilà, je mets les feuilles au pied comme ça. Et du coup, ben, en pourrissant, ça fait le compost, ça fait du paillage. Je trouve ça... ça fait plusieurs années que je fais ça et c'est très très pratique. Ça évite de ramasser beaucoup de feuilles. Voilà, et là j'arrête pour aujourd'hui. Tout ça avec l'aide de mon fils qui n'avait pas cours cet après-midi. Voilà, donc j'en ai profité. Sur ces quelques images d'un jardin qui rentre progressivement à l'automne. Quelques feuilles qui tombent, ça jaunit, ça change de couleur. Avec le petit trio infernal. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!